Salut, ici Antoine pour Enseigne ta passion. Aujourd'hui, on va aborder une question qui est très posée au sein de mon audience. Dois-je faire mes contenus en français ou en anglais? Que tu veuilles démarrer une chaîne YouTube, faire du contenu sur les réseaux sociaux, faire un business en ligne, des formations en ligne, il faut choisir dans quelle langue le faire. Il y a des pour et des contre à le faire en français ou en anglais. Et c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. J'ai fait un épisode de podcast il y a plus de 3 ans sur le sujet, mais maintenant, je vais t'en faire une version à jour parce que j'ai plus de points à rajouter et je veux le faire dans un format plus court pour que tu puisses bénéficier de mes conseils en moins de temps. Donc, allons-y tout de suite. Premièrement, si tu ne me connais pas, je m'appelle Antoine. J'ai 2 business complètement différents. Le premier où j'enseigne la guitare en anglais. J'ai une chaîne YouTube de plus de 100 000 abonnés. Je gagne très bien ma vie avec ça. Et la deuxième, c'est la chaîne que tu regardes, c'est Enseigne ta passion, où j'enseigne l'entrepreneuriat et le business en ligne en français. Donc, j'ai de l'expérience et j'ai le discernement pour savoir quels sont les pour et les contre en anglais ou en français. Et mon premier conseil avant de te vendre le français et l'anglais et voir quels sont les pour de chacun d'entre eux, mon premier conseil, très, très important, prends une décision. Ne fais pas les deux en même temps, c'est beaucoup trop de travail. Tous les gens que j'ai vus faire les deux en même temps, c'est-à-dire à chaque fois qu'ils faisaient une vidéo, ils la faisaient 2 fois, une fois en anglais et une fois en français, et ils publiaient les deux pour voir les résultats. À chaque fois qu'ils faisaient des publications sur les réseaux sociaux, ils traduisaient tout intégralement en français et en anglais. Tous les gens que j'ai vus faire ça, il y en a absolument 0 qui ont continué à long terme. Après 1 an ou 2, ces gens-là sont complètement épuisés de faire le travail en double et ils arrêtent. Tu devrais prendre cette énergie-là à faire 2 fois plus de contenu dans la même langue pour pouvoir avancer plus vite plutôt que de te donner autant de travail. Donc, choisis le français, choisis l'anglais, un ou l'autre, mais pas les deux. Tu vas vraiment me remercier plus tard d'avoir pris ta décision. Commençons premièrement avec les avantages de le faire en français. Il y en a probablement beaucoup plus que tu ne le crois. Et mon premier point, c'est parles-tu bien l'anglais? Est-ce que tu as un bon débit de voix quand tu parles anglais? Est-ce que tu as un bon accent tonique pour bien prononcer l'accent sur chaque mot? Est-ce que tu as un vocabulaire varié? Et est-ce que tu es bien capable d'enseigner en anglais? Parce que ce que tu enseignes, ta passion, ta niche, il y a probablement un vocabulaire précis, un jargon précis dans ce domaine-là. Il faut bien le connaître. Si tu as répondu non ou peut-être, je ne sais pas, à toutes ces questions-là, eh bien, ne te creuse pas la tête et fais-le en français. Tu vas avoir beaucoup plus de difficultés à le faire en anglais si tu n'as pas de vocabulaire varié, pas une bonne prononciation, tout ça. Ça va tout simplement être moins agréable pour toi de le faire. Ça va être beaucoup moins fun de faire tes vidéos, de faire ton contenu. Donc, vas-y tout simplement dans ce qui est naturel pour toi et ça va être une meilleure expérience et ça va te permettre d'avoir plus de plaisir à le faire pendant plus longtemps. Le deuxième avantage de le faire en français, c'est que le marché anglophone est beaucoup moins grand que tu ne le penses. Quand je pose la question aux gens, combien de fois penses-tu que l'anglais est plus grand que le français au monde? Il y en a qui vont me répondre 10 fois plus, 25 fois plus, 50 fois plus. Ça, c'est nos impressions parce que l'anglais, c'est la langue internationale, c'est la langue des affaires, c'est la langue la plus parlée au monde. Mais la réalité, c'est que l'anglais est à peine 5 fois plus volumineux que le français, pas 10 fois, pas 50 fois. Donc, si on regarde les statistiques, il y a 1,4 milliard de personnes qui parlent l'anglais au monde. Ce n'est que 18% de la population mondiale qui parle l'anglais. Donc, déjà là, ça fait réfléchir. Donc, il n'y a même pas une personne sur 5 au monde qui parle l'anglais. Et pourtant, on pense que tout le monde parle l'anglais au monde. Et de ce 1,4 milliard de personnes-là, il n'y a que 26% qui le parlent comme langue maternelle. Donc, 3 personnes sur 4, le 3/4 des gens qui parlent l'anglais, c'est comme langue seconde ou même leur 3e, 4e, 5e langue. Donc, l'anglais est de loin la 2e langue la plus parlée au monde, mais très loin d'être la première langue la plus parlée au monde. Il y a seulement que 380 millions qui le parlent comme langue maternelle. Déjà là, ça fait réfléchir, ça nous fait réaliser que l'anglais est beaucoup moins grand qu'on le pensait. Et si on compare au français, donc dans le monde, il y a environ 310
millions de personnes qui parlent le français. C'est la 5e langue en importance au monde. Et de ce 310 millions, il y en a 81 millions qui le parlent comme langue maternelle. Donc, quand on fait les mathématiques, c'est à peine 5 fois moins que l'anglais. Pas 15 fois, pas 50 fois. Et donc, si tu voulais le faire en anglais juste parce que tu te dis que c'est un plus gros marché, eh bien, repense-y. Parce que 310 millions de personnes qui parlent français, c'est un énorme marché, même si tu enseignes quelque chose qui intéresse seulement 1% de la population francophone, eh bien, 1% de 310 millions, c'est quand même 3,1 millions de personnes. C'est un énorme bassin. Et donc, il y a vraiment un marché pour enseigner en français dans tous les domaines, dans tous les sujets. Ce qui me mène à mon prochain point, une autre raison de choisir le français, c'est que tout le monde a les mêmes intérêts, peu importe la langue. Peu importe quelle est ta passion, ce que tu voudrais transmettre, ce que tu voudrais enseigner à travers tes contenus, que ce soit les finances personnelles, le yoga, des hobbies comme enseigner un instrument de musique, la peinture, la méditation, la remise en forme, les relations, la philosophie, peu importe ce qui te passionne, il y a des gens qui s'intéressent à ça dans toutes les langues, en anglais, en français, en espagnol, en mandarin, il y a des gens qui s'intéressent à ça. Donc, ce n'est pas une raison de choisir l'anglais, il y a aussi des gens qui aiment ces choses-là en français. Une autre raison de le faire en français, c'est que si c'est plus naturel pour toi, tu auras tendance à le faire pendant plus longtemps. Pour pouvoir bâtir une audience, obtenir plus d'abonnés, plus de vues, plus de clients si tu as un business en ligne, ça prend du temps, ça ne se fait pas en quelques semaines à peine. Il y a seulement qu'une très petite poignée de gens qui vont réussir à devenir viral et avoir une exponentialité de l'audience qui arrive très très rapidement. Pour le commun des mortels, pour la majorité d'entre nous, ça va se faire brique par brique, très très lentement, année après année. Donc si tu veux le faire pendant très longtemps, ça va être plus facile de le faire si c'est ta langue maternelle parce que ça va être tout naturel, ça va être facile de s'exprimer. Tu n'auras pas à faire plus de travail pour faire la même chose. Moi, je me rappelle quand j'ai débuté mon business à enseigner la guitare en anglais, je pouvais refaire la même vidéo 15 fois de suite parce que j'avais bégayé, j'avais pas de suite dans mes idées, je trouvais pas les bons mots pour vraiment bien m'exprimer et donc c'était beaucoup plus lourd comme travail. Et c'est seulement parce que mes plus grandes qualités sont la persévérance et la discipline que j'ai continué à le faire, mais il y a plein de gens dans ma situation qui auraient tout simplement quitté parce que la lourdeur de la tâche les aurait arrêtés. Donc, on essaie de mettre le moins de bâtons dans nos roues possible, d'être le plus naturel possible pour rester le plus longtemps possible. C'est comme ça qu'on va pouvoir avoir du succès sur le long terme. Et une autre raison de le faire en français, c'est qu'il y a moins de compétition. Donc, s'il y a 5 fois moins de personnes qui parlent français, il y a probablement 5 fois moins de personnes qui font du contenu dans ta niche, dans ta thématique. Et donc, c'est plus facile de te positionner comme d'une autorité et de percer dans cette niche-là sans devoir aller super, hyper pointu dans ta niche pour trouver un angle que seul toi couvre. Tu peux choisir une niche un peu plus globale et quand même réussir à percer. Mais il y a aussi de bonnes raisons de le faire en anglais. J'ai débuté en français parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont un biais vers l'anglais, vu que c'est la langue la plus parlée au monde, c'est la langue des affaires. On a l'impression qu'on a plus à gagner en le faisant en anglais, mais je t'ai démontré que ce n'est pas nécessairement le cas. Le français a beaucoup de mérite aussi. Évidemment, une des premières raisons de le faire en anglais, c'est si ce que tu touches a rapport à l'anglais. Si tu parles de la pop culture américaine, si tu enseignes le français comme langue seconde à des anglophones, évidemment, tu vas devoir t'adresser à eux en anglais. Si tu enseignes, je sais pas, la littérature anglaise, si tu enseignes quelque chose qui a rapport à la culture des États-Unis ou de l'Australie ou de l'Angleterre ou tout ça, eh bien, évidemment, ça va de soi qu'il va falloir que tu parles anglais comme première langue. Et évidemment, je pense que tu as déjà fait ton choix, tu n'es pas en train d'écouter cette vidéo si c'est ton cas, mais il faut quand même le mentionner, il y a certaines petites situations où l'anglais est préférable. Une autre raison de choisir l'anglais, c'est que les opportunités sont proportionnelles, peu importe la langue parlée. Donc si tu y penses, si l'anglais est parlé 5 fois plus que le français, ça veut aussi dire qu'il y a 5 fois plus de créateurs de contenu, de gens qui ont des business en ligne, de gens qui enseignent les mêmes choses que toi. Donc finalement, tout se rebalance. Tu vas avoir plus de compétition, mais plus d'opportunités.
Et en français, ça va être 5 fois moins de compétition, mais 5 fois moins d'opportunités de rejoindre autant de gens non plus. Et donc, ça revient au même au final. Donc, si toi, tu as un instinct que ça serait mieux de le faire en anglais, tu te sens plus à l'aise avec ça, t'es plus excité à l'idée de le faire en anglais, eh bien, tu vas avoir autant d'opportunités en anglais qu'en français parce que tout se rebalance. Et justement, un autre point fort de le faire en anglais, c'est qu'il y a plus d'opportunités de collaboration. S'il y a 5 fois plus de gens qui font du contenu dans ta niche, tu as 5 fois plus de gens potentiels avec qui créer des amitiés, faire du contenu ensemble et faire des collaborations, c'est une excellente façon de booster notre audience, d'obtenir des abonnés et des visionnements plus rapidement en allant chercher une audience cible qui est bien ciblée de gens qui sont intéressés par ce qu'on fait chez quelqu'un d'autre et la ramener vers nous. Donc, plus d'opportunités de collaboration. Une autre raison de le faire en anglais, c'est si tu as déjà une audience. Donc, moi, par mon expérience personnelle, mon premier business où j'enseigne la guitare, c'était même pas dans mon idée de le faire en anglais. C'est juste que j'ai démarré ma chaîne en faisant que de la musique. Je ne parlais pas et après 2-3 ans, j'avais quelques milliers d'abonnés et je n'ai pas voulu recommencer à zéro. Quand j'ai voulu commencer à parler, montrer plus de ma personnalité, enseigner des choses, faire des tutoriels et tout ça, je suis allé dans les statistiques de ma chaîne YouTube et j'ai vu que les pays les plus représentés, c'était les États-Unis, l'Angleterre, l'Australie, le Canada, tous des pays anglophones. Et donc, au lieu d'effacer ces 2 ou 3 années de travail que j'avais fait pour bâtir mes premiers abonnés, le premier 1000 abonnés, c'est toujours le plus difficile à avoir, ça va toujours plus vite après ça. Et donc, je n'ai pas voulu recommencer à zéro, donc j'ai décidé de le faire en anglais. C'était un bon défi pour moi, mais je ne le regrette pas. Donc, si tu as une audience existante qui est plus anglophone, eh bien, ne recommence pas de zéro, donne-toi le défi et fais-le comme j'ai fait. Une autre chose qui m'a beaucoup surprise en faisant mes contenus en anglais dans mon premier business, c'est que les gens adorent mon accent, même si j'ai un accent francophone en parlant en anglais. Pourquoi? Parce que souviens-toi, le 3/4 des gens qui parlent anglais dans le monde le parlent comme langue seconde. Donc, ce sont des gens qui ont de la difficulté parfois à écouter des gens qui parlent en anglais comme langue maternelle parce qu'ils ont un débit de voix super rapide. Hey guys, today we're going to talk about... Et ça va tellement rapidement qu'ils sont comme, wow, je comprends rien. Donc, moi, qui me force à bien articuler, à bien faire l'accent tonique, à parler un peu plus lentement, eh bien, la majorité de mes abonnés aiment ça parce qu'ils me comprennent encore mieux que des gens qui parlent l'anglais comme langue première. Donc, tu pourrais être surpris, ça pourrait t'enlever la barrière qui te dit que, hey, même si j'ai un accent, ce n'est pas grave. Tout le monde va apprécier. Et moi, c'est ma fatalité, même en anglais, même si c'est ma langue, même en français, même si c'est ma langue maternelle, j'ai un accent pour la majorité de mes abonnés parce que je suis québécois, je suis au Canada. La majorité vont m'écouter de la France, de la Belgique, de la Suisse, plein d'endroits en Afrique. Et pour eux, j'ai un accent. Donc, j'ai toujours un accent, peu importe dans quelle langue je le fais. Donc, aussi bien prendre ça comme un avantage et le voir comme un avantage. Et une autre raison de le faire en anglais, c'est que les outils et les ressources sont plus accessibles en anglais. Donc, si comme moi, tu veux faire des formations en ligne, avoir un business en ligne, vendre ton expertise dans du coaching ou dans des formations, des choses comme ça, eh bien, les plateformes qu'on peut utiliser comme justement Kajabi, ce que j'utilise, eh bien, l'interface est en anglais. Elle l'est aussi pour tes abonnés. Il y a une façon de tout traduire, mais ça prend des heures et des heures de travail. Et donc, même chose si tu veux des outils pour pouvoir faire des transcriptions dans tes vidéos ou de l'éditage, eh bien, c'est toujours plus de travail parce qu'ils sont en anglais et ça nous demande plus d'efforts de tout traduire en français à chaque fois. Donc, si tu ne veux pas faire tout cet effort supplémentaire et que tu es confiant et que tu es à l'aise en anglais et que tu le parles bien, et peut-être que ça vaudrait le coup de le faire en anglais. J'espère que tous ces conseils ont aidé ta réflexion pour pouvoir choisir le français ou l'anglais. Je le répète encore, prends une décision, choisis le français, choisis l'anglais. Comme on l'a vu dans cette vidéo, il y a des opportunités dans les 2 langues qui sont égales. Il y a un énorme marché pour les 2 langues. Tu peux réussir dans les 2 langues. J'en suis la preuve. Je l'ai fait en anglais. Je l'ai fait en français dans des niches qui sont super crowded. Il y a plein de gens qui enseignent la guitare en anglais. Il y a plein de gens qui enseignent le business en ligne en anglais ou en français ou dans n'importe quelle langue. Et je réussis à bien vendre mes formations,
mon coaching, à faire des revenus d'affiliation, à faire de l'argent et à bien vivre ma vie, que ce soit en anglais ou en français. Donc, peu importe ce que tu décides, il n'y a pas de mauvaise décision. L'important, c'est d'être honnête avec toi-même. Si tu ne parles pas assez bien anglais, tu n'as pas un bon accent tonique, tu n'as pas assez de vocabulaire, va vers leur français. Ça va être plus naturel, plus facile pour toi, mais si tu parles très bien anglais, ça peut être une excellente décision aussi. Si ça t'intéresse d'avoir un business en ligne, de vendre ton expertise, de vendre ta passion, de gagner ta vie à travailler chez toi, de faire des vidéos comme ceci, juste de discuter de ta passion, va chercher mon guide ultime de l'entrepreneur minimaliste. C'est le premier lien dans la description. C'est complètement gratuit. Je te détaille mes années d'expérience à créer des business en ligne par rapport à mes passions, comment mettre en place la structure pour pouvoir vendre ton expertise, l'automatiser pour pouvoir moins travailler et faire plus d'argent et vivre ta vie de ta passion. C'est génial. Je veux redonner au suivant. J'ai tellement une belle vie en le faisant et je veux que ça soit la même chose pour toi aussi. Et en plus, je veux que tu le fasses de façon minimaliste, que tu n'aies pas à travailler 70 heures semaine là-dessus, de faire ça dans tes temps libres. On va faire que l'essentiel. Si tu veux découvrir tout ça, c'est dans mon guide gratuit. Premier lien dans ma description. Je l'offre à tous mes nouveaux abonnés. Ça me fait vraiment plaisir. Et on va se revoir très bientôt dans une nouvelle vidéo.